M. Traoré restera la cible. Et c'est ce que j'avais dit la semaine dernière. Il restera une cible. Que représente M. Traoré par rapport au président Gianni ou Assimi Goïta? Eh ben, c'est la force de la AES, tout simplement. Oui. C'est la tête pensante de la AES. Et c'est celui qui a signé des accords avec l'État fédéral russe. Il y a une différence quand on signe avec une société privée, sans revenir sur Wagner ou autre, et il y a une différence quand on signe avec la Russie. On a signé pourquoi? D'abord pour des centrales nucléaires. Après, je vais abréger dans ce sens, après, comment j'ai deviné que M. Traoré allait être une cible? Eh bien, tout simplement parce qu'il fait de l'ombre à certaines personnes. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Moi, je ne vois pas du tout la personne qui est accusée. C'est trop facile, c'est très facile. Le cas de M. Traoré, il est beaucoup plus compliqué. Il faut quand même qu'on parle d'un sujet qui n'est jamais abordé. Il y a des bourgeoisies dans tous les pays africains qui ont été créées par le colon. Ces bourgeoisies ont profité d'un système. M. Traoré est arrivé, eh ben, il a mis le pied dans la fourmilière. Ces bourgeoisies qui sont au Mali, qui sont au Niger, qui sont au Burkina, qui sont même au Cameroun, nous en Algérie avec le Hirak, on les a mis tous en prison. Il y a 4 chefs de gouvernement plus leurs ministres, tout ça qui sont en prison. Donc il y a eu un nettoyage. Le dernier en date c'était Sansal d'ailleurs. Ils en ont fait toute une histoire les Français par rapport à Sansal qui était français depuis 7 mois uniquement. Donc on s'est débarrassé de cette bourgeoisie. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas encore quelques tentacules. Hein. Et pour revenir à ça, eh ben, M. Traoré, en donnant une puissance au Sahel, eh ben, il nuit à cette bourgeoisie qui trafique dans la chair humaine, qui transportait les Soudanais, les Tchadiens, tout ça, pour les faire passer au Maroc et aller de l'autre côté en Méditerranée, de la Méditerranée. Je ne dis pas que le Maroc était impliqué, hein. Je parle de groupes occultes qui opèrent. Vous avez le trafic de drogue, vous avez les trafics d'armes, et toutes sortes de trafics d'armes aussi avec les groupes terroristes. Ces gens-là, on n'en parle jamais, personne n'attire l'attention sur ces groupes qui agissent avec l'argent de cette bourgeoisie qui a été créée par un colon. Je vois, sincèrement, je vois mal cette personne qui est planquée au Togo avec la complicité, parce que là, si on parle d'une personne qui est planquée au Togo, il peut y avoir donc une complicité togolaise. Le président du Togo n'est pas dans cette dynamique, il n'est pas dans cette politique non plus pour essayer de déstabiliser les pays aux alentours. Il est carrément dans autre chose. On voit qu'il y a eu pas mal de changements, il y a eu un rapprochement avec les pays de la AES. Donc, si vraiment une personne est chez lui et elle essaye de déstabiliser le Burkina, eh ben, moi je suis sûr qu'il va pas la couvrir. Ça va à l'encontre de ce qu'il est en train de faire. Monsieur Traoré est une cible. Et depuis qu'il est revenu de Russie, rappelons-nous du fameux discours qui a secoué non seulement l'Afrique, mais aussi les peuples arabo-musulmans. Les peuples asiatiques, le discours de M. Traoré avait été traduit en plusieurs langues et ça a joué, ça a ouvert les yeux. C'est un peu ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 avec le peuple palestinien qui a ouvert les yeux sur l'impérialisme occidental. C'est la même chose. Il y a eu ce fameux discours qui va poursuivre M. Traoré jusqu'à la fin. Et puis aussi, M. Traoré, contrairement à Assimi Goïta ou Gianni, c'est un homme civil. C'est un homme qui peut établir une feuille de route et travailler dessus pour voir qu'est-ce qui peut convenir à son pays d'abord, avant de parler de la AES ou de l'Afrique. Et puis c'est un homme aussi qui a une formation militaire. Donc il peut jouer sur 2 tableaux. Et ça, c'est important. Et c'est le plus jeune aussi chef d'État africain. Il est soutenu par son peuple. Tout ça, ça joue contre un homme qui essaye de sortir de l'impérialisme. Et puis aussi, il faut rappeler la géographie du Burkina Faso. C'est une géographie qui peut être influencée ou qui peut influencer. D'ailleurs, le Burkina a été influencé par la révolution malienne, mais le Burkina a influencé le Niger. Et donc, c'est tout le Sahel qui est concerné. Quand Kadhafi a voulu avoir la même mise sur le Sahel, eh ben, il a participé à l'assassinat du président du Burkina Faso. Donc, c'est à partir de là que Kadhafi a travaillé pour gérer toutes les tribus du Sahel et de l'Afrique subsaharienne. Donc, à partir du Burkina et en assassinant Thomas Sankara, que Kadhafi a eu cette puissance. Si on ne revient pas à l'histoire, si on ne revient pas à la géographie de ce que représente ce territoire, et si on ne revient pas aussi au parcours scolaire de M. Traoré et de sa façon de voir les choses, encore une fois, il est civil et militaire à la fois. Donc si on ne revient pas à tout ça, on ne peut pas comprendre que cet homme-là soit la cible. Et il restera la cible. Et d'ici, je le préviens encore une fois, M. Traoré, en 2026, c'est le début. C'est un début de ce qui va se passer dans la région et en Afrique, parce que les Américains, ce que je vous ai envoyé là, il va y avoir des grandes manœuvres et les Américains comptent changer complètement leur politique en Afrique. Donc il faut se préparer à tout ça. Et puis, il faut faire confiance il faut se méfier de ses amis avant de se méfier de ses ennemis. Nous sommes dans un passage très délicat où tout le monde veut briller. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas briller qui brillent. D'ailleurs, on a la preuve, c'est M. Traoré. Il n'a rien fait pour briller. Il a tout fait pour que les choses s'arrangent chez lui. Et puis, le temps lui
lui a donné raison dans tout ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, qu'il est en train de revoir ses alliances avec la Russie, avec la Chine, il y a les Chinois aussi qui sont très présents comme investisseurs au Burkina. Il y a tout ça qui ne va pas avec la politique impérialiste. Mais il faut essayer de passer à autre chose. C'est la personne qu'on accuse, je ne suis pas d'accord. Il y a des choses que je ne peux pas dire, Madame Sipier, peut-être dans le privé, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Et si j'ai deviné qu'il allait être la cible, c'est parce que j'ai des éléments. Merci.